Bonjour à toutes et tous, ici Karine Bruyère. Je vais vous écouter le podcast de l'emprise à l'envol. Des voix susurrées, empruntées, à faire tourner par-delà les mondes. Alors prends une boisson chaude, installe-toi, ouvre ton cœur, relie-le à tes oreilles. Bienvenue dans mon univers où je te parle de moi, de mes pensées, parfois de celles des autres, qui nous permettent de sortir de nos conditionnements et retrouver notre vraie nature. Un podcast comme un cercle qui s'ouvre, qui s'élève et qui permet l'envol intérieur. Des récits courts, profonds, parfois poétiques ou parfois crus, mais en tout cas toujours sincères. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pour la première fois, je prends cette voie-là, parce que j'ai envie de vous parler du consentement. Alors je sais, beaucoup de personnes en parlent, mais pour moi, le consentement, c'est sentir avec tout son être, avec tout ce que l'on est. Parfois, oser dire non aussi. Et alors, pourquoi le consentement est si difficile? J'ai fait un texte il y a quelques jours, et puis je suis tombée également sur une petite vidéo qui parlait justement de ce qui nous a empêchés d'être nous-mêmes. Et finalement, qui nous a permis de complètement nous décentrer pour finalement ne plus savoir exactement ce qu'on avait nous-mêmes envie de notre corps, et donc de ressentir avec tous ces sens en éveil, ressentir quand c'était juste ou pas juste. On nous a tellement appris, et dans nos familles respectives, depuis que nous sommes enfants. Je prends souvent l'exemple d'un enfant à qui l'on dit mais tu devrais mettre un manteau parce qu'il fait froid. Et en fait, cet enfant, quand il va sortir, il va avoir chaud. Et à force de lui répéter que finalement il fait froid et il devrait se couvrir, il va se dire, après tout, elle a peut-être raison, l'adulte a peut-être raison, et ne plus suffisamment faire confiance en ses ressentis. Puis l'école nous formate également, la société nous indique à quelle heure il faut manger, à quelle heure il faut sortir, à quelle heure même il faut aller aux toilettes, et ce dès la maternelle. Donc finalement, on finit par ne plus ressentir notre propre corps, ressentir ces petits signes qui sont si faibles. Je parle de chaleur, je parle de fraîcheur, je parle de ces envies basiques, simples. Alors comment aujourd'hui finalement consentir réellement quand il s'agit parfois même de savoir si on veut un verre de vin ou pas, si on veut aller manger au restaurant ou pas, tel ou tel plat. Et parfois on ne sait même plus ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous fait plaisir ou ce qui nous procure du déplaisir. On finit par ne même plus savoir exactement ce qu'on a envie au quotidien. Et c'est valable dans tous les domaines, notamment en termes de nourriture. Quand on mange, on ne sait même plus si on a faim ou pas faim. On finit par accepter d'avoir une relation parfois intime sans même savoir si on en a envie. Et du coup, on finit par se fondre dans l'autre, se fondre dans le désir de l'autre, qu'il s'agisse d'un compagnon, d'un enfant, de quelqu'un ami, ou alors effectivement un collègue de travail, etc. Et j'ai envie de vous lire le texte que j'ai écrit parce que c'est ce vers quoi je tends. Ça ne veut pas dire que tous les jours j'arrive encore à ressentir avec et à consentir complètement. Il y a plein de moments où je ne sais pas faire dans mon comportement. Et j'observe que depuis toute petite, j'ai bien appris à me fondre dans l'autre, à me fondre dans le désir de ma mère d'abord, puis des autres autour de moi. Et donc je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit parce que je l'ai trouvé très pertinent. J'ai commencé mon texte par oser dire non, oser écouter de quel espace mes actes partent, oser prendre un temps pour ressentir le subtil ressenti de moi, oser ressentir le subtil ressenti de l'autre, oser ce consentement
se consentir, sentir avec. Oser ne pas être aimé pour oser dire non. Peut-être même oser être rejeté. Oser laisser aller ses croyances de devoir faire plaisir. Oser aller vers l'inconnu, totalement. Oser se reconnecter à soi, uniquement à soi, à ses propres besoins. Oser revenir à notre nouveau soi-même, même si cela passe par un non, alors qu'hier ça aurait pu être un oui. Oser se célébrer pour cela. Oser tomber. Oser ne pas réussir. Oser se célébrer même pour cela. Oser réussir aussi. Oser me tromper, oser ne pas y arriver, oser juste être moi, oser me nommer, oser la vérité de soi. Et même si ce n'est pas si simple que cela, c'est essayer encore et encore. Et ça commence par des tout petits gestes simples. Si le matin au petit déjeuner, d'habitude, je prends un thé noir parce que j'ai toujours fait comme ça. Et que si j'ose vraiment ressentir, peut-être qu'un matin, je peux me poser la question en me levant, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que j'ai envie d'un thé noir parce que je prends un thé noir chaque instant, enfin chaque matin? Ou ce matin-là, j'ai peut-être envie juste d'un verre avec du citron à l'intérieur, ou que j'ai envie de prendre un café. Mais pourquoi pas se poser la question régulièrement, à chaque moment? Ressentir ce que ça fait dans le corps d'avoir envie de manger ce gâteau au chocolat, ou devoir s'arrêter parce que vraiment j'en ai pas envie. Oser se poser la question, si j'ai envie de voir telle ou telle personne, aller voir une amie, ou parce que c'était prévu de longue date, j'ai posé une date dans mon agenda, je dois aller voir telle amie, et oser dire non parce que là, eh ben, ce jour-là, je suis fatiguée ou j'ai envie de faire autre chose, et je vais oser la contacter, lui dire: «Voilà, j'aurais très envie de te voir à un autre moment, mais là, pour moi, ce n'est pas possible». Alors oser dire la vérité de soi. C'est pas simple, ça demande peut-être un effort, peut-être qu'effectivement, ça demande de prendre ce temps-là et d'y mettre plus de conscience, de faire les choses de façon peut-être plus lente, plus réfléchie, avant déjà de se poser la question de: «Est-ce que je suis consentante à prendre un moment de plaisir avec quelqu'un?» ou peut-être, voilà, avoir une relation intime, hem et ben, peut-être déjà se poser la question, rien que, voilà, en mangeant ce gâteau au chocolat, est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que mon corps en a envie ou pas? Et peut-être tout simplement commencer par des choses très simples, et observer ce que ça fait. L'observation est vraiment la clé, et mais moi je me donne cette autorisation, en tout cas de me donner pour objectif d'oser le faire. Parce que parfois, on nous a aussi appris à ne pas désobéir. Donc on ne peut pas être rebelle, on ne peut même pas se poser, la question de se dire que c'est possible. Alors là, peut-être se donner l'autorisation de se dire: «Oui, c'est possible. Je ne sais pas encore faire, mais en tout cas, c'est possible et je vais tendre vers». Et ça, je trouve que ça peut être intéressant. Alors je ne sais pas comment vous faites, moi je sais que je n'y arrive pas encore. Pas à chaque fois, pas à chaque instant, et que souvent, je suis perturbée, perdue, que je ne sais pas toujours ce que j'ai envie. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'observe. J'observe que ce consentement, il est extrêmement important pour moi, et qui devient de plus en plus important, et que si je ne l'écoute pas, je peux être tendue, je peux être, assez désagréable même avec les personnes qui m'entourent,
parce que je n'ai pas consenti à passer ce moment-là avec la personne, ou consenti à l'écouter, ou consenti même à me faire plaisir, à prendre un temps pour moi. Parce que si j'ai très envie de prendre un moment pour moi, et que que je ressens cette envie-là, et que je ne l'écoute pas, du coup, eh ben, je perds moi-même mon propre consentement. Voilà. Alors, dites-moi peut-être, je sais pas, en commentaire, comment ça résonne pour vous? Comment c'est, à l'intérieur de vous, cette histoire de consentement? Et en tout cas, merci à vous et que vive. Ce podcast est terminé, je vous retrouve la prochaine fois. En attendant, écrivez peut-être, rapidement à l'endroit où vous-même vous consentez, vous vous écoutez et peut-être un endroit dans votre vie où vous n'arrivez pas encore à vous écouter. Observez seulement et que vive celui qui sait, que vive celui qui chante, vive celui qui comprend et vive celui qui l'entend. À bientôt.